Bonsoir à tous et bienvenue à votre toute nouvelle émission qui s'intitule Le foyer chrétien. Cette émission est née du désir d'entretenir et de conseiller les couples chrétiens sur divers aspects qui régissent le mariage. Pendant cette émission, nous allons vous entretenir sur les fréquentations avant le mariage, les fiançailles, la cérémonie du mariage proprement dit et tout ce qui suit dans le cadre même du mariage, tel que la gestion des finances, la gestion des conflits, l'éducation des enfants et bien d'autres points encore. Sur ce plateau, nous avons invité Maître Tawet Julienne. Bonsoir Maître. Bonsoir Cynthia. Voilà Maître Tawet, vous êtes marié au pasteur Alphonse Tawet depuis 31 ans déjà. Vous avez 25 enfants, c'est beaucoup, mais il y en a qui sont adoptés. Et les enfants biologiques, vous avez 4 garçons et 2 filles. Nous savons aussi que vous êtes avocate de profession depuis 20 ans déjà. 21 ans. Et vous avez donné votre vie au Seigneur, ça fait 26 ans. Et en ce qui concerne le ministère, nous savons aussi que vous êtes assistante du leader, le pasteur Théodore Endossé, pour ce qui est des affaires juridiques et des relations publiques. À votre avis, Maître Tawet, c'est quoi le foyer chrétien? Donc, nous allons donner une définition selon le thème que vous nous donnez. Un foyer chrétien, c'est une demeure familiale chrétienne. Donc, pour bien le définir, nous allons dire le foyer, c'est une demeure familiale et le foyer chrétien, c'est une demeure familiale chrétienne, c'est-à-dire un lieu, une maison, une institution, oui, qui est faite de 2 personnes de sexes différents, oui, qui ont décidé de se mettre ensemble par les liens du mariage et qui sont, entre autres, chrétiens, c'est-à-dire nés de nouveau. Être né de nouveau, c'est s'être donné au Seigneur Jésus-Christ, c'est avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on vivait dans le péché, on vivait à sa tête, on n'avait pas de maître et on décide de venir au Sauveur qui délivre du péché, qui sauve du péché, oui, et on lui donne sa vie, on décide de passer le restant de son existence à faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire à observer ses commandements. D'accord, donc si on vous suit bien, Maître Tawet, ça veut dire que le foyer chrétien, en réalité, la base, c'est de donner sa vie à Jésus, c'est d'être un enfant de Dieu et d'avoir mis de côté tout ce qui relève du passé. Tout à fait, de son passé de non-croyant, son passé de Satan. Oui, donc pour fonder un foyer chrétien, il faut être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, Maître Tawet, ça nous amène tout de suite à la prochaine question, parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit à un moment, nous allons aborder le thème des finances et plus précisément qui concerne le don, le foyer chrétien et le don. Et le don. Alors, Maître Tawet, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de donner à Dieu? Donc, pour parler du don dans un foyer, nous allons revenir à notre définition première, le foyer chrétien. Cela signifie que Christ est au centre de ce foyer-là, de cette demeure familiale. Et pour nous, à la CMCI, nous sommes à la phase 3, et ça renvoie directement à une église de maison. Voilà. Donc, on a parlé de mariage à la base d'un foyer, un couple. Pour parler de mariage, on aura 3 alliances. Pour un mariage établi, un mariage chrétien, on aura 3 alliances. La première alliance, c'est avec les familles. C'est-à-dire, on va faire la dot et autres, comme on le sait partout. Deuxième alliance, c'est avec l'État. On va signer les actes de mariage. Troisième alliance, avec l'Église. Donc, et c'est ça qui vient couronner le foyer, qui fait du foyer un foyer chrétien. Donc, le foyer étant donc une institution, tant pour l'État, parce que le mariage est une institution de l'État. Et le mariage est bien organisé par des règles de loi. Oui, tout à fait. Oui. De la même manière que le mariage chrétien est organisé par son auteur. Son auteur, c'est Dieu. C'est Christ. Donc, bien organisé dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous disons, lorsque nous allons parler du don dans un foyer chrétien, nous rentrerons vers l'auteur de ce foyer chrétien. Donc, là, nous observons
ce que la Bible dit. La Bible dit, la Bible qui a organisé le foyer, qui a organisé le mariage, dit que l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de l'homme. Alors, dans un foyer, il y a un chef suprême, invisible. Et il y a un autre chef qui est visible. Et chacun, selon l'ordonnancement qui est donné, doit souscrire à ses obligations, à ses devoirs. Le foyer chrétien doit donc donner à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le chef suprême du foyer chrétien. Donc, le don à Dieu obéit simplement aux instructions de celui qui a établi le foyer chrétien, dont le nom est Dieu. Le foyer chrétien, en donnant à Dieu, est simplement en train de faire ce qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le foyer chrétien est institué non seulement par les familles, non seulement par l'État, mais aussi par Dieu, en passant par l'Église. Puisque nous avons dit, ce sont des alliances qu'on passe avec l'Église. Donc, Dieu qui est donc le chef suprême du foyer chrétien, doit recevoir sa portion lorsqu'on reçoit de l'argent, parce que c'est lui qui a institué le mariage, c'est encore lui qui définit comment est-ce qu'on doit gérer de l'argent dans un mariage. Un foyer chrétien qui donne à Dieu confirme, reconnaît l'autorité de celui qui a institué le dit foyer. Chez nous, nous allons dire quoi? C'est une église de maison. C'est la maison de Dieu. Merci, Maître Tawet. À présent, pourquoi donner à l'homme? Oui, on devrait donner à l'homme parce que, tel que nous l'avons fait observer tout à l'heure, nous reviendrons toujours à la base, parce que notre base, c'est le foyer chrétien. Tout à fait. Oui. Le foyer chrétien, comme nous l'avons dit, est institué par 3 autorités. Nous l'avons déjà dit. L'autorité familiale, l'autorité étatique et l'autorité de l'Église, l'autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle est représentée par un homme, de qui on reçoit des conseils, par qui on est bâti, vers qui on court lorsque ça ne va pas. Comment est-ce que l'enseignement de celui-là qui bâtit notre ménage portera du fruit dans nos vies si nous n'apportons pas, comme le dit dans Galates 6.6, si nous ne lui apportons pas la contrepartie. Si nous ne partageons pas avec lui tous les biens que nous avons, nous devons partager, nous devons lui donner une part. Afin, pour notre propre bien, pour le bien de notre ménage. Parce que les conseils, les enseignements devront porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut bien qu'on reconnaisse l'autorité de celui-là qui nous enseigne. De la même manière qu'on reconnaît l'autorité de celui qui a institué le mariage, celui qui a institué le foyer, en donnant à l'autorité suprême qui est Dieu. Donc on donne à Dieu et on donne à l'autorité physique qu'on a devant soi et dont on suit les enseignements, qui est le représentant, nous n'allons pas dire le représentant de Dieu, mais au moins qui nous entretient, que Dieu a placé, parce que c'est Dieu qui l'a placé là, qui nous conseille, qui nous conduit et qui bâtit notre foyer par ses enseignements, par les prières, par les conseils et autres. D'accord. Merci, Maître. Alors, il y a des gens qui pourront vous dire qu'est-ce qu'il faut donner? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut donner? Et si on n'a pas assez pour donner, comment on fait? Est-ce qu'on donne seulement quand on a beaucoup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est très bon. Oh, vraiment, je vous assure, Dieu est très bon. Parce que Dieu n'a pas mis sur nous un joug trop lourd. Son joug est léger, comme il le dit lui-même. Dieu a établi sur le plan des finances qu'on devrait lui donner 10%. Et c'est Dieu qui nous donne. 10% de nos revenus. 10% de nos revenus, ça c'est la dîme. Ça s'appelle la dîme. Les offrandes, c'est à volonté. Oui, selon l'élan du cœur. Selon l'élan du cœur. Donc, nous disons, c'est Dieu qui nous donne de l'argent. Il sait quand nous en avons. Il sait quand nous n'en avons pas. La chose terrible, j'ai très souvent dit, parfois quand je partage avec mon mari, j'ai dit, nous comptons l'argent entre nos mains, nous comptons. Mais avant de compter, Dieu connaît déjà le montant. C'est ça.
c'est ça, il connaît mieux que nous. Avant de faire tout, puisque c'est lui qui nous donne. Donc avant de faire tous les comptes, a dit tu as reçu le lundi 100 francs, tu as écrit et puis tu as reçu le mardi 500 francs et puis la semaine dernière quelqu'un d'autre t'avait donné 5000. Lorsque tu veux maintenant remettre à Dieu ce qui lui appartient, tu rentres dans le cahier pour faire les comptes. Lui, il a le total avant que tu ne fasses les comptes. Et ce qu'il te demande, donc, c'est 10%. Donc, ne crois pas qu'il ignore le montant total qu'il a mis entre tes mains. Il a mis entre tes mains. Donc, tu lui donnes 10% et le reste, ce qu'on appelle offrande, c'est à volonté. Maintenant, pour ce qui concerne ce qu'on peut avoir, comme des aliments, peut-être on fait des champs, on peut vendre une portion du champ. C'est facile de diviser un espace par 10. Donc, si tu as cultivé un hectare, tu divises 10 000 mètres carrés par 10, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne 1000 mètres carrés. Ok, dimension donc cette portion-là et récolte tout ce qu'il y a là. Soit tu peux donner au sacrificateur, c'est-à-dire au pasteur, soit tu vas au marché et tu remets au Seigneur la portion, ce qu'il en résulte. Donc, on peut donner de l'argent quand on a reçu de l'argent. On peut donner des biens matériels lorsque on a reçu des biens matériels. Donc, tu ne vas pas dire, si tu as reçu des chaises, tu n'iras pas remettre à ton pasteur une des chaises. Certainement pas. Certainement pas. C'est en fait ce qu'on peut donner. Ce qu'on peut donner relève de toute intelligence. Chacun sait ce qu'il peut donner. Chacun sait ce qu'il a reçu et qu'il peut donner. Si j'ai reçu 10 robes, je ne vais pas prendre une poêlée donner à Dieu pour prétendre que, ok, je remets au Seigneur la 10e robe. Donc, je peux en offrir à une sœur. D'où le don à l'homme. D'où le don à l'homme. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent qu'on donne, on donne ce qu'on a. Parce que Dieu sait ce qu'il nous a donné. Et qu'est-ce qui arrive au foyer chrétien qui se dit chrétien mais qui ne donne pas ni à Dieu ni à l'homme? Le foyer qui ne donne ni à Dieu ni à l'homme est perdu. La philosophie du don à Dieu est tout autre. Ce n'est pas seulement un devoir qu'on remplit. En fait, pour moi, donner à Dieu, c'est dire à Dieu, Seigneur, voici tout ce que nous avons. Et ce qui nous reste en fait sans toi ne saurait nous suffire. Parce que l'argent ne suffit jamais. Ce qu'on a ne suffit jamais. Nos besoins sont toujours au-delà de ce que nous avons. Cynthia. Et donner à Dieu, c'est comme un signe pour dire à Dieu, nous dépendons de toi. Nous ne dépendons pas de cet argent. Nous dépendons de toi. Non seulement nous remplissons un devoir, mais encore c'est une dépendance. Donc un foyer qui ne donne pas à Dieu ne dépend pas de Dieu. Bientôt ce foyer va rencontrer des difficultés et ne saura vers qui tourner. Cynthia, lorsque tu donnes à Dieu, tes besoins sont rencontrés. Quand tu essayes de voir la liste de tes besoins par mois, à la fin du mois, les besoins que tu avais en début de mois et rendu à la fin du mois, tu essayes de voir comment est-ce qu'ils ont été pourvus. Tu vas te rendre compte qu'il y a là une main invisible, entre guillemets, une main invisible, lui qui a pris soin. Donc un foyer qui ne donne pas à Dieu a décidé de se livrer à lui-même et a décidé de se livrer au diable. Donner à Dieu parle de dépendre de Dieu. Merci beaucoup, Maître Tawet. Il faut dire que ça a été un échange vraiment riche en ce qui concerne les finances dans le foyer chrétien et donc les finances du foyer chrétien et le don à Dieu, le don à l'homme. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été beaucoup enrichis lors de cet échange. Merci encore, Maître Tawet. Rendez-vous la semaine prochaine, certainement, pour un autre aspect des finances ou alors un autre aspect qui touche le foyer en général et le foyer chrétien en particulier. Voilà, si vous avez des questions concernant votre foyer ou que vous aimeriez connaître quelque chose en particulier, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas. Certainement, nous allons aborder le sujet ou la question qui vous touche au cours des éditions qui vont suivre. Merci beaucoup, Maître Tawet, de nous avoir honorés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie d'être là. Voilà, et rendez-vous la semaine prochaine.